Bonjour les amis depuis le magasin Baby Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui je vous ai préparé une réparation qui risque d'être très utile pour beaucoup parce que je vais vous apprendre à remplacer un rayon cassé. Et oui, c'est quelque chose qui arrive très souvent, que très peu de monde sait faire, et c'est vrai que je dois avouer que c'est une réparation assez complexe surtout lorsqu'il s'agit de la roue arrière, parce que déjà il vous faut des outils adaptés, parce que si vous avez un rayon cassé sur la roue arrière de votre vélo, il faudra quasiment à coup sûr enlever, démonter la cassette ou la roue libre. Il faudra démonter. Pour cela, il faut des outils. Il faudra un fouet de chaîne et il faudra un démonte roue libre ou un démonte cassette. Donc adapté à la cassette que vous avez. Donc pour des amateurs, c'est vrai que ce genre d'outils, ce ne sont pas des outils que vous aurez toujours chez vous. Mais moi, pour aujourd'hui, pour vous expliquer, j'ai pris une roue avant. Et s'il s'agit d'une roue avant, c'est assez facile. Donc là, voilà, un rayon manquant, donc mon rayon qui a cassé. Donc j'ai un rayon manquant sur cette roue et je vais le remplacer par un autre. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs solutions à vrai dire. Je peux prendre la mesure et je peux commander un rayon sur internet, où je peux aller voir un vendeur et justement commander, acheter un rayon. Le problème c'est que j'ai vu des fois, j'ai eu le cas où des gens achetaient le rayon chez un commerçant et c'était souvent la mauvaise taille, alors que si vous laissez la roue chez le commerçant, il va vous la réparer. Mais bon, le but c'est ici quand même, c'est que vous le fassiez vous-même et on va essayer de trouver une solution au moindre frais, voilà, le moins cher possible. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais à Toulouse, il y a plein de vélos abandonnés. Il y a même des vélos qui sont jetés au niveau dans le local poubelle et tout ça. Ça arrive souvent, surtout quand les étudiants partent vers juin, juillet, août. On retrouve beaucoup de vélos abandonnés, posés à côté des poubelles. Donc c'est une occasion parfaite pour se faire un petit stock de pièces et pour récupérer des roues qui des fois sont même qui des fois sont accidentées, mais dont on peut avoir des rayons en bon état. Donc moi je me suis fait un petit stock de rayons d'occasion, c'est vraiment pratique et de toutes les tailles, c'est le top. Donc avec un peu de chance, vous aurez un rayon de la même taille que celui de votre vélo. Donc là, ça a l'air d'être à peu près le cas. Donc je compare, mais donc ça serait une réparation très facile. Il faut savoir par contre qu'il existe plein de tailles, plein de longueurs de rayons. Donc des fois, on a souvent du mal. Et même pour la même diamètre de roue, il existe plusieurs tailles de rayons. Ce n'est pas universel parce que vous avez les moyeux et vous avez les flasques qui sont de différents diamètres. Et des fois, pour une même jante, vous avez des rayons plus courts, plus longs. C'est vraiment un véritable bordel. Donc, nous, on va partir. Là, c'est vrai que j'ai un rayon qui est adapté pour celui-là, mais je vais compliquer la chose. On va imaginer que je n'ai pas de rayon adapté. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Et je ne veux pas aller chez personne. Voilà, je veux me débrouiller tout seul. Donc, je prends du coup un rayon d'une roue plus grande. On va dire que les roues les plus grandes, on peut avoir du 29 pouces, mais bon, des fois les moyeux, les flasques justement de ces vélos 29 pouces, elles sont très grandes. Donc on va dire un vélo, les rayons de vélo de course anciens, ce sont parmi, on va dire, les plus longs qu'on peut trouver facilement. On va dire ça, et il y a toujours des exceptions, mais on va dire ça. Donc là, j'ai un rayon d'une roue de 700. Donc voilà, il est, comme vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez ici, il est beaucoup plus large. Donc là, je le mets au niveau et il dépasse complètement. Donc nous, ça m'arrive souvent des gens qui arrivent avec des moyeux, avec des moteurs sur la roue ou avec des moyeux à dynamo ou avec un système Nexus. Donc du coup, la flasque du moyeu, elle est énorme et le rayon est introuvable quasiment. Et c'est vraiment dommage. Donc dans ce cas, vous prenez un rayon et il vous faut un outil particulier, un outil que j'ai acheté, je n'ai pas trop utilisé, donc je suis pas un spécialiste, vous allez m'excuser, mais ça permet de faire le filetage
le filetage du rayon, parce que le rayon, il vient se visser à ce qu'on appelle la tête de rayon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tête. Et là, il y a un filetage. Donc, ce filetage, cet outil permet de refaire le filetage. Donc, on prend un rayon long et on va le tailler. Donc là, je vois déjà, je repère mon rayon manquant. Donc déjà, il faut aussi voir la disposition des rayons. Je vois que cette partie-là, ici, cette partie-là, il y a le coude ici, le coude, et après il y a comme une tête. Mais on appelle ça la sous-tête parce que la tête, c'est la partie opposée. C'est ça qui vient se visser au rayon. Donc cette partie qu'on va appeler la sous-tête, mais on la voit que sur notre flasque, je ne sais pas si vous allez le voir bien, il y a sous-tête et après on a le coude. Coude, sous-tête. Coude, sous-tête. Donc la partie qui nous manque à nous, c'est la partie coudée, le coude. Donc il faut que notre rayon, il soit enfilé par derrière. Voilà, enfin, c'est comme de la couture. Hein. Donc une fois sur deux, il est enfilé par derrière et une fois sur deux, il est enfilé par devant. Donc là, il faut que je l'enfile par derrière. Je ne sais pas si c'est clair les amis, je sais, c'est une partie un peu complexe ça. Hein. Donc suivez-moi, soyez attentifs. Arrêtez tout et regardez bien la vidéo. Donc là, ça sera de ce côté-là. Donc pour prendre la bonne mesure, je prends un rayon pour être sûr, pour qu'il n'y ait pas de risque, je prends un rayon qui est présenté de la même façon. Donc là, je vois qu'il y a celui-là, qui a la partie coudée qui est visible. Donc je le positionne comme ça à ce niveau-là. Je mesure la longueur et je vais couper voilà, je vais couper ici. Donc à la même longueur à peu près. On n'est pas au millimètre près. Donc si vous faites une erreur de 1 mm, 2 mm, c'est pas la fin du monde. Donc je vais couper mon rayon ici à la longueur de l'autre que j'ai prise. Donc là, attention, 3, 2, 1. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je coupe. Voilà, c'est coupé. Il y a le morceau. Du coup, je n'ai plus le filetage. Donc il va falloir faire ce filetage parce que sinon avec ce rayon, je ne peux rien faire. D'où l'intérêt de cet outil. Bien sûr, il faut encore investir. Bon, on ne peut pas tout faire. Hein. Bon, on ne peut pas tout faire les amis. Parce que, après, je ne sais pas si peut-être en forçant avec ce... Ouais, peut-être, je ne sais pas. En forçant avec avec la tête de rayon, peut-être on peut faire un filetage. Je ne sais pas. Vous pourrez essayer, vous me direz. Moi, je vais pas prendre le risque d'abîmer tout ça. Quoique, allez, on va prendre des risques. On est là pour prendre des risques, les amis. On est là pour prendre des risques. Des fois, attendez. Bon, là, j'ai cassé l'outil. Non, c'est bon, c'est rien. Donc, je vais essayer de le faire parce que vous, j'imagine, vous n'aurez pas ça. Bon, il vous faut quand même un étau, ça serait bien. Après, je sais qu'il y a des malins qui arrivent à se débrouiller avec tout ce qu'ils trouvent. Donc, vous vous débrouillerez. Par contre, oui, il vous faudra, pour dévoiler la roue, il faudra l'outil adapté. Donc ça, c'est un incontournable parce que j'ai du mal à voir quelqu'un rayonner, du coup dévoiler une roue avec, je sais pas, une clé anglaise. Quand même, ça va être ça va être difficile de rayonner ça. Je vais quand même essayer pour le fun. On va voir si ça marche. Bon, certains doivent se dire, c'est qui ce mec qui répare des vélos? C'est qui ce mec? Eh oui, à Toulouse, n'amenez pas vos vélos chez moi parce qu'ils risquent de finir, ça risque d'être du bricolage. Non, bon, arrêtons les bêtises. Oui, théoriquement, on pourrait le faire avec une clé anglaise, mais voilà. Allons, j'ai déjà trop abusé, je pense. Allez, on s'arrête là. Donc là, je vais essayer, je pousse vers le bas et je pense que le filetage peut-être, il peut se faire. Peut-être, les amis. Donc là, je suis en train de visser ma tête de rayon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Ça serait dommage quand même de rater ça parce que je crois que c'est historique, les amis. Voilà, on s'éclate bien chez Bibi Bike. Hein. Bon, il n'y a pas de salariés. Donc voilà. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça parce que j'avais pas besoin de ça. Juste avec une tête de rayon, on peut faire le filetage. Là, je vais dévisser, je vais voir ce que ça donne. Mais je crois que le filetage il est en train de se faire, les amis. Ça, c'est magique, vraiment, c'est magique. Comme quoi, des fois, ils nous font acheter plein de bêtises, plein d'outils pour rien. Non, mais le filetage, il se fait. C'est ça c'est impressionnant, le filetage, il est... J'ai un filetage
J'ai acheté un truc comme ça, je voulais faire le beau, l'intéressant, pour rien. Bon, heureusement, c'était pas très cher. C'était pas très cher. Voilà, bon. Mais je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous le voyez, les amis. Le filetage, il est là. Hein. Il est là et je crois qu'il est même mieux qu'avec l'outil. Donc, voilà, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, après, c'est vrai qu'il est pas très profond. Hein. Bon, on va sauver l'honneur de l'outil. Pour dépanner, je pense que vous pourrez le faire, mais après le filetage n'est pas très profond. Et votre tête aussi, une fois que vous avez fait ça, avec cette tête, je vous recommande de changer la tête. Parce que, voilà, vous avez déjà usé un peu entre que le filetage n'est pas très fort et tout ça. Voilà, bon, pour être sûr, je vais le faire, je vais bien faire le filetage avec mon outil. Il faudra bien que je l'inaugure quand même. Il faudra bien que je l'utilise. Mais je vous ai trouvé une petite astuce, une petite solution. Donc, bon, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche cet outil. Même moi, je ne suis pas sûr de savoir. C'est pas quelque chose, j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois. Parce qu'en général, j'ai assez de stock de rayons pour ne pas avoir besoin de ça. Donc là, je serre mon rayon et je viens le fileter. Voilà, je refais le filetage. Donc là, je dois desserrer un peu plus. C'est un peu pénible, à vrai dire. L'autre méthode était beaucoup plus rapide, beaucoup plus intéressante. Là, il faut venir dévisser tout ça, après resserrer. Bon, c'est pas ma tâche préférée, je vais vous l'avouer. C'est pas non plus trop mon domaine. Mais on peut se fabriquer des rayons. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se fabriquer des rayons sur mesure. Et ça, c'est bon à savoir. Parce que, comme je dis, des fois, on a des mesures, des roues un peu particulières, avec des moyens un peu particuliers. Et c'est introuvable, un rayon. Et c'est dommage. C'est dommage de jeter la roue à cause de ça. Donc, hop là, aujourd'hui, je suis maladroit, les amis. Donc, j'ai pas l'habitude de ça. J'ai pas trop l'habitude. Voyons. Est-ce que là, c'est bon? Attendez, non, il faut que je dévisse un peu plus, j'ai trop... Bon, c'est un peu particulier. Il y a certains qui doivent être en train de se moquer, de se dire, ce Bibi Bike, c'est qui ce mec? Ah, ça me glisse de partout aujourd'hui. Attendez, on va faire les choses comme il faut. Non mais j'aime pas trop cet outil, ça il faut le dire. Voilà. Voilà. Donc là, je fais le filetage. On peut mettre des fois une petite goutte d'huile. Ça peut se faire. Ça permet de mieux... voilà, ça abîme moins tout. Et je pense que ça évite de monter aussi en chaleur, de créer des déformations. Donc c'est le top. Voilà. Donc là, je suis en train de fileter. Bon, je ne vous verrai pas grand-chose. Voilà. Et là, je refais le filetage. Donc, je visse un peu, je dévisse. Voilà, j'essaie de faire bien le filetage. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, tout ça. Donc là, avec ça, c'est sûr que c'est plus profond. Et mon filetage sera de meilleure qualité. Voilà. Hop là. Voilà. Donc là, j'ai un joli filetage. C'est sûr que c'est un peu mieux. Mais bon, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc du coup, voilà, une fois que vous avez votre rayon à la bonne taille, une fois que vous avez enlevé votre cassette, il y a aussi, oui, j'ai oublié de le dire, il y a, normalement sur les jantes, il y a le fond de jante. C'est comme une protection qui vient cacher les rayons du coup. Voilà, on voit les têtes de rayons. Et ça, si on met la chambre à air directement ici en contact de ça, comment dire, ça risque d'éclater, d'exploser, ça risque de pincer la chambre à air. Donc on met une bande, une protection. Et je vais aussi vous montrer une autre astuce si vous n'avez pas voilà, les moyens d'acheter une bande. Voilà, je sais pas, mais des fois, voilà, je vois des choses et je me dis, bon, il faut trouver toujours des solutions alternatives parce que
Voilà, les gens des fois c'est pas forcément une histoire d'argent, mais une histoire de flemme, on va dire, de fainéantise. Donc voilà, mais normalement il y a ça, on appelle ça le fond de jante. Donc c'est une bande en plastique ou en tissu. Mais je vais vous montrer une autre façon de le faire, qui peut très bien. Oups là, j'ai la colle de boyau qui est tombée. Voilà. Donc il y a toujours des solutions et je suis là pour ça. Voilà, c'est le technicien de la bricole. On m'a appelé une fois bidouille, Bibi Bike bidouille. Donc, là, par contre, pour rayonner, c'est pas quand vous avez un rayon cassé, 2 rayons cassés, c'est pas la peine d'être un pro du rayonnage. C'est pas la peine de connaître comment faire le rayonnage, pardon, rayonnement. Et du coup, vous faites par rapport à ce que vous avez. Donc là, comme j'ai dit, il y a sous-tête, coude, sous-tête, coude. Donc la partie manquante, je vois que j'ai une sous-tête à côté et une autre sous-tête. Donc c'est la partie coude qui doit être visible. Donc je mets mon rayon ici, comme ça, de cette façon-là. Voilà, et là j'ai le coude qui apparaît. Donc je vois bien que ça correspond à... C'est un algorithme, on va dire. C'est une sorte d'algorithme. Il faut que ça corresponde à ce qu'il y a à côté. Donc maintenant, je cherche un autre rayon qui est placé de la même façon, donc avec le coude visible. Donc je vois celui-là et je vois qu'il part vers la gauche. Donc je fais pareil, je vois qu'il part vers la gauche. Par contre, je vais respecter les croisements parce que là, j'aurais tendance à faire passer le rayon que je viens d'installer par devant tous les autres et d'aller chercher le petit trou là où il doit y venir la tête. Et c'est bon. Mais non, parce que si on voit l'autre rayon de référence, on voit bien que par rapport au premier croisement, il passe par devant. De toute façon, j'ai pas le choix, je ne pourrais pas le faire passer par derrière. Mais par rapport au deuxième croisement, le deuxième rayon qui va croiser, il passe par derrière. Donc du coup, je dois faire pareil. Je dois faire passer par derrière mon rayon. Donc vous faites pareil que celui de référence. Donc voilà, je l'ai fait passer par derrière. Et là, c'est bon. Là, je peux venir à l'endroit où il y avait le trou qui est pour ma tête, qui est adapté pour ma tête de rayon. Et comme j'ai dit, on va prendre une autre tête de rayon. Donc voilà, parce que l'autre je l'ai un peu utilisé. Donc voilà ma tête de rayon que je mets ici. Voilà, au niveau de la... Je ne sais pas si vous le voyez les amis. Voilà, ici je l'enfile par le haut. Et je visse un peu avec un petit tournevis plat. Je viens visser. Voilà, je visse. Facile. Voilà, ça se visse bien en plus. Voilà, donc maintenant je vais utiliser mon outil pour dévoiler la roue, pour finir le travail. C'est plus facile quand je peux plus, quand un os ça commence à être dur avec le tournevis, j'ai mon outil de dévoilage. Voilà, donc là c'est bon, parfait. Donc j'ai étendu mon rayon. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est dévoiler la roue. Parce que quand un rayon casse, quasiment automatiquement, votre roue sera voilée. Vous avez 2 solutions. Il y a toujours une solution. La solution, c'est la solution classique. Un outil adapté, encore une fois, un outil qui est assez cher. Donc, la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas. Donc, dans ce cas, vous pouvez utiliser, si vous avez un freinage à patins, vous pouvez utiliser vos patins comme repère, comme référence. Vous serrez bien votre frein, vous mettez vos patins bien proches de la jante et ça vous servira de repère. Sinon, voilà, vous avez l'outil adapté, donc c'est celui-là. Et encore une fois, c'est pas, je comprends qu'un particulier, il n'a pas besoin de ça, de cet outil. Mais ça peut être pratique. Je sais que certains qui aiment beaucoup le vélo, ils investissent dans cet outil, donc c'est pas forcément les professionnels qui ont ça. Donc là, pareil, je compare. Voilà, je vois que j'ai ici un voile, donc sûrement à l'endroit où il y a eu mon rayon. Donc voilà, il est là. Donc je tends un petit peu tout ça. Donc j'essaie de tendre. Bon, je vais pas vous faire un cours de dévoilage aujourd'hui. Mais voilà, en gros, si ça touche du côté par rapport à mon repère, là j'ai mon repère droit et mon repère gauche. Donc si ça vient, la jante vient toucher le repère droit, je tends les rayons qui sont sur la flasque
gauche, sur le côté gauche, parce qu'il y a la flasque gauche et la flasque droite de mon moyeu, et certains rayons ils vont à gauche et d'autres ils vont à droite. Donc si je touche avec le repère droit, je tends les rayons qui sont à gauche, ou option secondaire, s'ils sont déjà trop tendus, je peux détendre les rayons qui sont à droite, qui sont du côté où ça touche. Donc détendre les rayons du côté où ça touche, ou tendre les rayons du côté opposé à celui où ça touche. Bref, je ne sais pas si vous me suivez, je suis même moi en train de m'embrouiller. En gros, c'est ça ce qu'il faut faire. Donc voilà. Donc là, je tends le rayon opposé. Moi, je préfère tendre à détendre. Après, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, c'est trop tendu et on n'arrive plus à... Voilà, on n'arrive plus à tendre encore plus parce que sinon, on casse le rayon. Donc, on détend l'autre. Si l'autre il est déjà détendu, mais là on a un souci, on a une jante qui est déformée et en gros c'est irréparable. Bon, là je pense qu'on est bon, mais ça a été assez facile de dévoiler. Bon, des fois c'est un peu plus complexe, ça dépend. Là il y avait un seul rayon cassé, la roue a pas trop pris. Donc voilà, un conseil que je peux vous donner aussi, c'est lorsque vous avez un rayon cassé, ne prenez pas trop de temps avant de le remplacer parce que sinon ça risque de voiler encore plus la roue, d'abîmer la jante, du coup ça devient irréparable. Ça serait dommage de devoir remplacer la roue pour un rayon, parce que certains pourraient me dire oui il suffit de remplacer la jante, mais si on remplace la jante il faut faire tout le rayonnage et là ça coûte très très cher, ça coûte en main d'œuvre je parle, ce n'est pas tout le monde, tous les techniciens qui le font. Moi personnellement je n'offre pas ce service parce que ça prendrait c'est un métier. Voilà, moi j'ai dû le faire en 7 ans, en 8 ans même de métier. J'ai dû le faire 3 fois. Donc comment vous dire, j'ai pas la main et ça me prend beaucoup de temps de faire ce genre de réparation. Alors que des gens qui sont vraiment spécialisés, ben en 20 minutes ils vous font un rayonnage de roue. Lorsque je faisais ma formation, on s'était vraiment entraîné et je le faisais en 20 minutes. Mais après j'ai perdu la main et même vous me donnez une roue comme ça à rayonner. Je pense qu'il faut que je revoie une vidéo tuto parce que je me souviens plus trop comment on rayonnait. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. C'est pas quelque chose et quand je fais pas bien une chose, je préfère adresser les gens vers quelqu'un qui saura le faire. Donc moi normalement quand quelqu'un vient, il me dit de faire un rayonnage complet, je les envoie chez des collègues parce que voilà, je suis pas, ça va me faire perdre trop de temps. Je vais facturer plus cher de ce que c'est et ce n'est pas intéressant ni pour moi ni pour mon client. Donc voilà, donc là c'était facile, donc il ne faudra pas oublier de remettre le fond de jante, mais oui je vous avais promis une solution. Vous avez l'adhésif un peu pour d'électricien, je sais pas, ces bandes d'adhésif et ça peut servir comme fond de jante. N'hésitez pas quand même à mettre deux couches parce qu'une seule ça a ses limites, mais ça peut se faire, ça peut servir parfaitement. Vous mettez, bon là je vais pas le faire parce que c'est une jante honnêtement que j'ai pas besoin, que j'ai pris comme ça pour la vidéo, mais vous faites comme ça, vous passez une fois, un deuxième tour et c'est bon. N'oubliez que quand même, bouchez pas quand même le trou pour la valve. Donc faut pas non plus oublier ça. Donc au pire vous passez, vous le percez après, ou sinon vous commencez juste avant ou après. Voilà, une solution que je peux proposer pour ceux qui veulent pas investir dans un fond de jante. Et des fois même vous allez vous demander vous allez chez des commerçants et c'est pas quelque chose qui se vend souvent en commerce. Bon, sauf si vous allez dans un magasin vraiment spécialisé. Chez moi, par exemple, je ne vends pas ça. Après, moi, je suis plutôt spécialisé en achat-vente de vélos. Donc, tout ce qui est pièces, c'est pas trop ce que je propose à la vente. C'est pas le service que je propose. Voilà, les amis. En gros, j'espère vous avoir donné un peu la base, et c'est vraiment la base parce que chaque cas est particulier, mais la base pour remplacer un rayon cassé au moindre coût. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous avez déjà eu cette expérience, si vous sentez que vous pouvez le faire après avoir vu cette vidéo. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!